Otep à tous. Le président Ibrahim a parlé. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il a dit. Et c'est compris, c'est entendu, c'est écouté de tous. Il a dit ces 4 vérités à l'Occident. De façon diplomatique, bien sûr. De ce côté. Il apprend tellement vite, ce garçon. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, faites attention à lui. Ce type-là, il apprend très vite. Il est très intelligent. C'est maintenant l'aspect spirituel que j'essaie de voir un peu quelles sont les failles. Parce que, vous savez, quand on se bat avec quelqu'un qui est plus fort que vous, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le Burkina Faso, le Mali, le Centrafrique, ils sont en guerre contre l'Occident et contre les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC même. Donc ce sont des pays qui sont en guerre contre un ennemi qui est très fort. Et donc, pour gagner cette guerre, il faut aller sur le plan spirituel. Il faut les vaincre d'abord dans le domaine spirituel. Et ce sera plus facile de les vaincre sur le plan physique. On peut acheter des armes, c'est très bien. Comme fait le président Ibrahim Traoré, comme fait Assimi Goïta. Il faut vaincre cette guerre d'abord sur le plan spirituel. Parce que, même la Bible le dit, il y a 2 mondes, le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible est plus fort que le monde visible. Le monde invisible n'a pas peur de l'arme atomique, n'a pas peur de leur grandeur, n'a pas peur de leur capacité de nuisance. Il est capable, nos ancêtres, le Dieu des Kémites, il est capable du tout. Bref, je salue l'interview du président Traoré parce qu'il a été clair. Pas de négociation avec les terroristes. Je répète, pas de négociation avec les terroristes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, il faut les combattre. Mais ce n'est pas un principe que Ibrahim Traoré a inventé. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui l'ont dit. George Bush l'avait dit, pas de négociation avec les terroristes. Il faut tous les amener en justice. Donc les massacrer. Leur justice à eux là, c'est tuer. C'est neutraliser. Quand on a tué Osama Ben Laden, les services secrets, les services de renseignement américains l'avaient à portée des mains. Ils pouvaient l'arrêter et l'amener en justice. Ils ont demandé à Barack Obama, le voici, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Barack Obama a donné l'ordre, tuez-le. On ne négocie pas avec les terroristes. On les combat. On les neutralise. Et ce que le président Traoré a dit, c'est la vérité. Ce sont eux qui nous ont appris ça. Eux, ils demandent à ce qu'on ne puisse pas le faire. Ils parlent des droits de l'homme parce qu'ils savent que ce sont eux qui les alimentent. Ils font la guerre par proxy. C'est-à-dire qu'ils font la guerre pour le compte de l'Occident. Ce sont eux qui les arment, qui leur donnent l'argent et qui recrutent pour eux. Et c'est pour ça que je voudrais dire au président Assimi Goïta, les accords d'Alger, là, ils sont caducs. De toutes les façons, même l'Algérie, il ne faut pas oublier. Je vous le rappelle, parce que les gens ont tendance à oublier ça. L'Algérie, là, les pays arabes, là, ce sont eux qui ont, les Arabes, ce sont eux qui ont inventé l'esclavage. Ce n'est pas les Blancs, hein, ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Les Blancs ont vu que c'était un marché juteux. Ils ont écarté les Arabes et puis maintenant ils ont pris le relais. Mais n'oubliez pas que, officiellement, les Arabes ont castré 11 millions de personnes. 11 millions de personnes. C'est comme si on prenait le Congo-Brazzaville, le Centrafrique, et puis on castre tout le monde. Eh oui, tout le monde, tous les hommes. Pour ne pas qu'ils se reposent. 11 millions. Ça, c'est les chiffres officiels. Quand vous voyez les chiffres officiels vous donnent 11 millions comme ça,
Ça veut dire qu'on est allé au-delà de 50 millions. Parce que l'esclavage elle-même, avec celle des Occidentaux, là, ça a fait 300 millions de déportés et de morts. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le Mali ne pouvait pas compter sur les accords d'Alger. Parce que Algérie, là, ce sont des Arabes qui ne comptent, qui protègent leurs intérêts et qui sont à cheval avec les Occidentaux. L'Algérie aujourd'hui prend parfois certaines positions parce que les Occidentaux ne l'aiment pas aussi. Mais en réalité, ils sont plus proches des Occidentaux que de nous, les Sud-Sahariens. Nous, les Kémites. Il faut garder ça en mémoire. Nous avons, c'est vrai, certains Algériens qui sont formidables. Ce sont des anges. On les voit sur Afrique Média et autres. C'est vrai. Mais en général, en gros, ce que les Arabes, ça c'est au fait qu'ils le disaient, hein, ce qu'un Arabe signe aujourd'hui, là, à 10 heures, là, c'est valable à 10 heures. Après, là, ils s'en fichent. Et les accords qui ont été, les accords d'Alger, là, la finalité, c'est la partition. Si les Arabes ne sont pas d'accord avec de l'unité avec le Mali, ils n'ont qu'à partir du Mali. Parce que toute la zone, là, c'est une zone des Noirs, des Kémites. Laissez les Kémites se débrouiller seuls. On n'a pas besoin des étrangers. Ah oui. Donc, Assimi Goïta ne devrait pas compter sur ces accords d'Alger pour chercher à voir comment il faut les mettre en application. Sinon, c'est déjà caduc. Ah oui. Et il faut savoir une chose. Toute négociation en dehors de votre propre territoire, surtout en dehors du territoire africain, est une négociation qui est nulle et non avenue. Eh oui, c'est clair et c'est net. Donc voilà, le président Traoré a été clair. Pas de négociation, il faut équiper l'armée. Il a expliqué la situation. Vous savez, ceux-là qui parlent de génocide, et je suis d'accord avec lui, je vous avais même sorti une vidéo pour dire, ils veulent faire du Burkina Faso ce qu'ils ont fait en Libye. Ils veulent intervenir. Et ils ont pour cela utilisé leur joker. Monsieur Embalo Sissoko, qui est sorti avec le mot de génocide, sans aucun élément, sans aucune preuve. On est en train de mener une enquête. Porter l'uniforme, l'habit ne fait pas le moine. L'uniforme de l'armée burkinabé ne fait pas de ces criminels, des burkinabés. Monsieur le capitaine Traoré l'a dit. Lui, c'est un homme de terrain. Il a dit, nous, on a connu ça déjà. Ou des gens en uniforme qui nous demandent, venez nous aider. Quand on arrive, on veut venir comme ça, c'est une explosion. C'était juste pour massacrer plus de militaires. C'est connu. Et ça a été fait par qui? Qui fabrique les uniformes? C'est pas eux? Oh non, le président Traoré a été formidable. Pour une fois, du début jusqu'à la fin, j'ai apprécié. Formidable. Il a mis les choses au clair. Il a mis les points sur les i, les barres sur les t. Maintenant, ils savent. Ils savent qu'on comprend leur jeu. Et ce président a bien parlé parce qu'il a bien précisé que ce jeu-là, nous le comprenons. Ce sont eux qui fabriquent les armes. Ce sont eux qui fabriquent nos uniformes. Ce sont eux qui fabriquent notre monnaie. C'est avec ça qu'ils alimentent le terrorisme. Ce sont eux qui achètent les matières premières, l'or et le diamant qu'ils exploitent illégalement. Ça va dans ces pays-là. Alors que les États n'arrivent pas à vendre leurs matières premières eux-mêmes. Mais eux, ils arrivent à vendre leurs matières premières en marché noir. Et ils sont en général toujours accompagnés des Occidentaux. Le président l'a dit hier. Il dit, il y en a qu'on a arrêté avec des uniformes, nos uniformes du Burkina Faso. Et ils n'étaient pas des Noirs, c'était des Blancs, c'était des Français. C'est connu. Arrêtez de jouer avec l'Afrique. Chefs d'État africains, vous qui continuez à dormir, vous qui continuez à les soutenir, sachez-le que votre tour arrivera jusqu'à ce que vous serez tous effacés de l'Afrique.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons assumer notre autonomie, notre indépendance. Laissez-nous, vous ne voulez pas nous aider, laissez-nous seuls, ne nous emmerdez pas. C'est ce que nous vous demandons. Que tout ce qui contribue à déstabiliser l'Afrique, qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, indien, qui que ce soit, qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que nos frères et sœurs burkinabés, honnêtes, sérieux, soient bénis, abondamment bénis par notre Dieu des Kémites. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.